Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous euh, pour la suite de cette série sur les commandements de Jésus. Aujourd'hui, on va voir en troisième partie, parce que c'est une suite, on va voir les commandements que Jésus nous a laissés dans Matthieu chapitre 8, aller jusqu'au chapitre 11, verset 30. Bien, avant d'aller plus loin, je vais demander à Michel de nous lire une partie du psaume 119, comme à chaque semaine. Puis vous remarquerez peut-être qu'il y a des soulignés. Ça fait que c'est des choses qu'on va revoir avec les commandements, qu'on va pouvoir rattacher avec ce qu'on va voir dans les commandements plus tard. Je vais laisser à Michel le soin de nous le lire. Fais ce bien à ton serviteur, que je vive et que je garde ta parole. Dessille mes yeux, afin que je voie les merveilles de ta loi. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est consumée de l'affection qu'elle a de tout temps pour tes lois. Tu tenses les orgueilleux maudits, qui s'écartent de tes ordonnances. Ôte de dessus moi l'opprobre et le mépris, car je garde tes témoignages. Les puissants mêmes se sont assis et ont parlé contre moi. Mais ton serviteur médite tes statuts. Aussi, tes témoignages sont mes plaisirs et les gens de mon conseil. Bien, merci beaucoup, Michel. Et juste avant de poursuivre, désille mes yeux, c'est ouvre mes yeux. Mon âme est consumée de l'affection, mon âme brûle pour toi. Et on a un peu plus loin, bien, tes témoignages sont mes plaisirs. Quels sont les témoignages de Dieu, sinon ses paroles? Merci beaucoup, Michel. Et la semaine dernière, en deuxième partie des commandements de Jésus, on avait regardé des commandements de Jésus concernant la générosité, l'argent, la prière, le pardon, le jeûne, où est notre cœur, servir Dieu ou mammon, le jugement, les choses saintes, l'amour du prochain, la mise en garde contre les faux enseignants, faux prophètes, comment les reconnaître, puis aussi comment bâtir sur le roc ou le sable. Bien, que c'est en pratiquant, mettant en pratique ce qu'on écoute, ce qu'on lit, ce qu'on comprend. Puis aussi, comme à chaque fois, est-ce qu'il y a un des commandements qu'on n'avait pas bien saisi? Bien, j'espère que c'est le cas, que vous y avez réfléchi, que vous avez regardé qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Puis, bien sûr, ça va avec l'importance qu'on accorde aux paroles de Jésus, à ses commandements. Puis de croire aussi qu'il a l'autorité, que c'est la seule autorité à laquelle on va répondre un jour. Puis, on avait vu aussi répéter ce qu'on avait vu, c'est les discours, l'enseignement de Jésus, sa doctrine, ses commandements, ses enseignements. Il y avait pleine autorité. Et c'est parce c'est Dieu qui parle, qui a donné à Jésus ses paroles pour nous les dire. On s'était posé la question aussi, lequel des commandements de Jésus serait le plus petit? On se souvient, Jésus a dit quelqu'un qui ne met pas en pratique un de ses plus petits commandements ou les enseigne pas, mais est-ce qu'il y en a un qui serait plus petit que les autres, là? Puis, ou qu'on pourrait décider, choisir de ne pas mettre en pratique, puis dire, ben, Jésus est mon maître quand même, et mon Seigneur. Est-ce qu'on bâtit sur le roc ou le sable? On avait vu aussi que la mission, l'Évangile, l'amour, l'obéissance, c'est indissociable. Indissociable. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, il garde mes commandements. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas. La mission, aller instruire, enseigner toutes les nations, les baptiser, leur apprendre à garder tous les commandements de Jésus. C'est la grande mission.
Puis l'Évangile, qui sont les commandements de Jésus, qu'il y en a qui oublient, qui rapetissent la signification d'Évangile. Allez par tout le monde, prêcher l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas va être condamné. Puis l'obéissance, Jésus, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Puis, ayant été rendu parfait, accompli, il est devenu l'auteur de quoi? Du salut éternel. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. On ne peut rien séparer de ça, ça va tout ensemble. Malheureusement, souvent de la théologie ou des doctrines sont enseignées en découpant tout ça. On ne peut pas. C'est un tout, la parole de Dieu. Bien, ce matin, on va voir en troisième partie la suite des commandements de Jésus, puis comment les appliquer. Ces commandements que Jésus lui-même nous laisse à tous ceux qui se disent enfants de Dieu, qui veulent croire à l'Évangile. On va se concentrer sur les commandements directs et certains indirects que Jésus donne pour tous ses disciples. Il y a certains qu'on va passer parce que ça s'adressait à un temps précis. On va arrêter juste à quelques-uns qui peuvent nous être pertinents. On va voir ça des chapitres 8, verset 11 à chapitre 11, verset 30. Puis tout ça, pour nous permettre de lui obéir puis suivre fidèlement. Autant une assemblée qui se doit d'enseigner tous les commandements, d'instruire en apprenant chacun des membres de l'assemblée à suivre ses commandements, à obéir à ses commandements. Puis pour ça, tu dois les passer au complet, les regarder. Bien, avant de commencer, Seigneur Tout-Puissant, on aimerait te demander ton aide, que tu, comme dans le psaume, Seigneur, que tu désignes nos yeux, nos cœurs, que tes commandements soient un trésor pour nous. Seigneur, guide-nous, enseigne-nous, montre-nous par ton Esprit Saint, parce que c'est toi qu'on aime, c'est toi qu'on veut entendre au travers de tout ça. En ton saint nom. Amen. Les commandements de Jésus, puis ceux qui sont véritablement sauvés par Jésus. Au chapitre 8, verset 11, Jésus parlait, alors que, je vous dis que plusieurs vont venir d'Orient et d'Occident, d'Est en Ouest, puis ils vont être à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Hein? C'est qui? C'est toutes les nations, les gentils. Mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Wow, les enfants du royaume. Ici, il est en train de parler au peuple juif, aux brebis égarées d'Israël en premier. Puis là seront les pleurs et les grincements de dents. Quel endroit qu'on n'aimerait pas aller. Et en parallèle, Jésus en reparle. On voit ça au chapitre Luc 13, 23, 29. Et c'est important les passages parallèles parce que c'est là qu'on a le portrait complet ou des fois des paroles qui vont nous aider à comprendre ce qui a été dit dans un évangile de Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Voici le contexte. Est-ce qu'il y a peu de gens qui soient sauvés? Puis Jésus répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que je vous dis que plusieurs vont chercher à y entrer, mais ils ne pourront pas. Puis quand le père de famille sera entré, puis qu'il aura fermé la porte, puis que vous, étant dehors, vous vous mettez à frapper, puis à dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il va vous répondre, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous direz, on a mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos places publiques. Fait qu'ici, ça s'adresse à ces auditeurs qui étaient là. Et il répondra, je vous dis que je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui faites métier de l'iniquité. L'iniquité, c'est le contraire de la justice de Dieu, le péché.
Là seront les pleurs, les grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, vous serez jetés dehors. Il va en venir d'Orient, d'Occident, puis là, il rajoute du Nord, du Sud, de partout. Toutes les nations qui seront à table dans le royaume de Dieu. Fait qu'ici, la chose pourquoi les enfants d'Israël, qui avaient été des enfants du royaume, vont être rejetés. Parce qu'ils n'auront pas suivi le Seigneur, qu'ils n'auront pas obéi au Seigneur. Les commandements de Jésus, puis les priorités. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Mais Jésus répond à ce disciple-là, un scribe, un théologien, quelqu'un qui écrit, les renards ont des tanières pour aller se reposer, dormir comme maison. Les oiseaux de l'air ont des nids. Mais le Fils de l'homme, il n'y a pas où reposer sa tête. Il n'y a même pas ça. Un autre de ses disciples dit, Seigneur, permets que j'aille auparavant, avant ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, suis-moi, puis laisse les morts ensevelir leurs morts. Quelle parole qui peut sembler, wow, pourquoi Jésus dit ça? Mais c'est question de priorité. Quand il a été chercher ses apôtres, ses disciples, qu'est-ce que Matthieu a fait? Il a tout laissé là. Qu'est-ce que Pierre? Il a tout laissé là. Maintenant, pour suivre le Seigneur, la priorité devenait le Seigneur. Il n'y avait pas oui, mais c'était des personnes qui suivaient. Puis les passages parallèles vont compléter l'enseignement. Exemple, dans Luc 9, quand il dit « Je te suivrai, Seigneur, partout où tu iras ». Fait que là, il répond la même chose. Les renards, les oiseaux du ciel, ils ont des endroits, mais pas le Fils de l'homme. Il dit à un autre « Suis-moi ». Mais il dit « Seigneur, permets que j'aille auparavant, avant ensevelir mon Père. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, fais quoi? Va annoncer le royaume. » Voyez-vous l'information qui nous manquait en haut? Vas-y. Là, ça presse, puis c'est ça la priorité. Fait que Jésus parle aussi à un autre qui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre auparavant congé de ceux qui sont dans ma maison. » Il faut que j'aille le dire avant que je parte accomplir ce que tu me demandes. Puis là, on va comprendre le sens de tout ça. Celui qui met la main à la charrue, puis regarde derrière lui. Tu veux retourner en arrière. Tu regardes plus en arrière que qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé là de faire. N'est pas propre au royaume de Dieu. T'es pas, tu dis Seigneur, mais dans le fond, tu te soumets pas, tu as d'autres priorités que le Seigneur. C'est ce que le texte nous amène. Les commandements de Jésus, puis la peur. Quand les disciples étaient dans la barque, puis Jésus dormait. Fait que là, la grosse tempête, puis il avait peur. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Fait que là, Jésus se réveille. Mais pourquoi vous avez peur, gens de petite foi? Pourtant, ça semble normal qu'on ait peur quand il y a une grosse tempête puis tout ça. Mais Jésus était avec eux. Et s'étant levé, il parlait avec autorité au vent, à la mer, puis il y a eu un grand calme. Quelle marque précise pour ces disciples-là qui vivaient, là. C'est pas une histoire que quelqu'un d'autre leur a racontée, ils étaient dedans. Et voici dans Marc ce qu'il dit. Les vagues entraient dans la barque. Elles commençaient à s'emplir.
Mais Jésus était à la poupe, puis il dormait. Ils l'ont réveillé. Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Mais lui, étant réveillé, parlait avec autorité au vent. Tais-toi, sois tranquille. Le vent a cessé, puis il s'est fait un grand calme. Puis après, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Quel enseignement de ça pour nous? Quand on pense que tout va mal, on parlait ce matin de ce qui se passe mondialement, tout ça. Quand on pense que tout va mal aller, mais là, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Puis on sait que c'est important d'avoir la foi, la confiance au Seigneur. Les commandements de Jésus, sa puissance et son autorité. Le paralytique qui avait fait passer par le toit de la maison, c'était des amis vraiment dédiés ça pour leur ami qui aimaient leur ami qui était paralysé. Puis il dit, prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Imaginez, tu arrives là, quelqu'un pour guérir, parce qu'il avait entendu que Jésus guérissait. Puis là, au lieu de guérir, tes péchés sont pardonnés. Mais l'homme qui était sur la civière, lui, je suis sûr qu'il comprenait, qu'il avait très bien compris pour Jésus. Mais il y a des scribes encore, qu'on peut appeler théologiens ou écrivains, qui disaient en eux-mêmes, cet homme blasphème. Il peut pardonner les péchés. Mais Jésus, connaissant leurs péchés, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez, il veut qu'on le sache très bien, que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Qui d'autre que Jésus peut pardonner les péchés qu'on a commis envers Dieu? Nous, on peut se pardonner nos péchés les uns les autres, qu'on se fait un à l'autre, mais on ne peut pas dire que quelqu'un, on pardonne l'offense qui a été faite à Dieu. Ça, c'est la personne et Dieu. Mais ça prend Jésus-Christ. Lève-toi, prends ton lit et va-t'en dans ta maison. Fait que Jésus a fait quoi au travers de ça? Nous a prouvé, nous a démontré qu'il y avait l'autorité, la toute-puissance pour le pardon des péchés. C'est le seul médiateur, le seul en qui on peut faire confiance pour le pardon. Les commandements de Jésus, puis le but de sa première venue. Bien, Jésus parlait, ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais c'est ceux qui se portent mal. Pourquoi il disait ça? Parce qu'on le blâmait que Jésus allait s'asseoir avec des gens de mauvaise vie. Tu sais. Mais allez et apprenez ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Je veux la miséricorde et non pas le sacrifice. Parce qu'il était en train de parler à des gens qui faisaient des sacrifices pour Dieu, mais sans la miséricorde. Ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. On sait très bien que qui n'a jamais commis de péché? Jésus est venu pour chercher. Mais ici, il répond aux propos des gens qui trouvaient que Jésus allait s'asseoir avec des gens de mauvaise vie. Comme Jésus l'a fait pour moi, une personne de mauvaise vie, comme il l'a fait pour plusieurs qui de mauvaise vie, mais que Jésus pardonne, que Jésus vient nous parler, est patient avec nous, puis nous amener à la repentance. Dans Luc, ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je suis venu faire quoi? Appeler à la repentance, pas les justes, mais les pécheurs. Il en parle aussi dans Marc, chapitre 2, verset 16. Fait que Jésus est vraiment venu dans sa première mission pour venir chercher ce qui était perdu, pour venir
sortir ceux qui étaient. Jean-Baptiste, d'ailleurs, en recevait plein de personnes qui avaient eu de la mauvaise vie, mais qui ont décidé de se repentir, aller chercher le baptême de repentance et se repentir. Puis de l'autre côté, aux scribes, aux pharisiens, il leur disait, hypocrite, hein, pourquoi vous cherchez, produisez avant des fruits de repentance avant. Les commandements de Jésus et le jeûne, bien, on reprochait que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Fait que Jésus, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Fait que oui, il y a une affliction quand tu jeûnes, hein, on le sait, hein, ça nous coûte quelque chose. Mais le temps viendra que l'époux leur sera ôté. Puis alors, ils vont jeûner. Fait que Jésus n'a jamais supprimé le jeûne, mais dans Luc 5, des jours viendront où l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront dans ces jours. Hein. Mais tant que Jésus est avec eux, puis je suis content pour eux, hein, ils ont vécu des beaux moments avec Jésus, des choses qu'ils ont appris, grandi, ils ont vraiment été privilégiés. Les commandements de Jésus puis la foi en lui. Cette dame, pendant 18 ans, qui avait tout essayé, puis qui avait des pertes de sang et tout, puis en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je vais être guéri. Imaginez, elle avait vu tous les hommes, les spécialistes qu'elle pouvait, dépenser tout son argent, toutes les choses logiques et de ce temps et tout ça. Puis là, pour elle, elle était pleinement convaincue que si elle allait juste toucher le bord du vêtement de Jésus, ça s'arrangerait, elle serait guérie. Puis Jésus se retourne, puis elle regarde, puis il répond avec plein de compassion. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Jésus qui aimait tant offrir son pardon, sa guérison et tout à ceux. Et cette personne-là a démontré sa pleine foi en Jésus, que ça avait la capacité de la guérir. On retrouve ça dans Marc 5, versets 25 à 43, dans Luc 8, 43-56. Et ça se poursuit après cette dame, 2 aveugles qui suivaient. Puis il l'appelait en criant « Fils de David, aie pitié de nous ». Il fallait qu'il sache qui Jésus était. Puis quand il a été arrivé à la maison, ces aveugles sont venus à lui. Puis Jésus leur a posé la question « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, oui, tu peux nous guérir. » Alors il a touché leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Jésus donnait des directives de compassion, d'amour pour aider, guérir. Puis c'est quelque chose qui a aussi été tout au long de son ministère. Les commandements de Jésus maintenant concernant le manque d'ouvriers. Est-ce qu'il y a beaucoup d'évangélisation à faire? Beaucoup d'enseignements des commandements de Jésus à faire? Jésus allait par toutes les villes, toutes les bourgades, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Hein? L'évangile du royaume, c'est ça, l'évangile éternel, guérissant toutes sortes de maladies, d'infirmités, etc. Et voyant la multitude du peuple, il a été ému de compassion envers eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient misérables et errants, comme des brebis qui n'ont pas de berger, laissés à eux-mêmes. Alors il a dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis nous, comme enfants de Dieu, comme chrétiens,
on a le cœur sensible à ça. On voit le nombre de besoins. On voit combien les personnes auraient besoin de l'Évangile de Jésus-Christ dans leur vie. Mais pour ça, ça prend des gens qui vont œuvrer, qui vont travailler. Dans Luc 10, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Même ça, puis c'est répété ailleurs aussi. Puis ça, c'est directement relié à Matthieu 28. Allez, instruisez toutes les nations, faites des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Ça en fait partie. On en a besoin. Puis c'est triste aujourd'hui de voir que dans beaucoup d'assemblées, les commandements de Jésus sont diminués, sont pas mis de l'avant, alors c'est la commission même que Jésus nous a demandé de faire. Il y en a qui annulent le commandement de Dieu pour mettre le commandement de l'homme. Non, c'est pas, t'as pas besoin, c'est juste optionnel. Mais c'est pas ça que Jésus nous dit. Puis, est-ce que ça fait longtemps que tu as demandé au maître d'envoyer des ouvriers, des bons ouvriers fidèles qui vont prêcher tout le conseil de Dieu, qui vont enseigner ce que les gens ont besoin? Les commandements de Jésus maintenant aux premiers disciples, à ceux qui étaient là, quand il dit allez pas vers les gentils, vers les nations, entrez pas dans aucune ville des Samaritains. Non, je veux pas que vous alliez là, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, le peuple d'Israël. Puis quand vous serez partis, prêchez, puis dites le royaume des cieux approche, ça s'en vient. Guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts. En tout cas, moi, je sais que ce n'est pas un commandement que Jésus m'a donné. Voyez-vous, c'était vraiment, il disait ça à ses disciples, les 70 qui ont été par la suite. Chasser les démons. Ben oui, il y a des malades qui peuvent être guéris, il y a des lépreux qui peuvent être guéris par le Seigneur. Il y a des démons qui sont encore chassés, que le Seigneur peut délivrer des personnes. Ben oui. Pour la résurrection, ben j'ai pas entendu ça. Il y en a qui prétendent que oui, je ne sais pas. Mais pour moi, la résurrection, ça appartient au Seigneur Tout-Puissant. Puis ces apôtres à qui il avait donné l'autorité. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Prenez ni or, argent, monnaie, ni sac de voyage, ni 2 habits, ni souliers, ni bâtons. Pourquoi? Parce que l'ouvrier est digne de sa nourriture. Ce principe-là existe encore et d'ailleurs Paul s'en sert aussi, que l'ouvrier est digne de sa nourriture. Où vous alliez, informez-vous de qui y est digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Puis, quand vous entrez dans une maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, il y a toujours la dignité qui revient ici, que votre paix, si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Si elle est digne, qu'ils reçoivent, que la paix soit avec eux autres. Et partout où on ne recevra pas et où on n'écoutera pas vos paroles en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas recevoir. Le Seigneur n'est pas en train de leur dire, vous allez continuer à aller frapper chez eux, puis tout ça. D'ailleurs, il lui dit de ne pas aller de maison en maison, mais de rentrer dans la ville et s'informer qui va être digne. Je vous dis en vérité que le sort de Sodome et Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que cette ville-là. Wow! Parce qu'ils ont été informés, là. Ils ont entendu parler de l'Évangile du royaume de Dieu. On a dans Marc 6 puis Luc 10 aussi qui nous donnent des précisions. Et quant à ceux qui ne vous recevront pas, en partant de leur ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre ces gens-là. Fait que c'est un témoignage, mais pas pour, contre. Dans Acte 13, ça c'est
après que l'Église soit débutée, voici, les gentils qui entendaient l'Évangile se réjouissaient, donnaient gloire à la parole du Seigneur. Puis tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais il y a des Juifs qui ont animé quelques femmes qui étaient dévotes en qualité des personnes connues et les principaux de la ville. Puis ils ont excité une persécution contre Paul et Barnabas, puis et les chassèrent de leur pays. Qu'est-ce que Paul et Barnabas ont fait? Ils ont secoué la poussière de leurs pieds contre eux, puis ont été ailleurs, à Iconium. Et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils ont obéi au Seigneur. Ces gens-là n'en voulaient pas de l'Évangile. Ces gens-là rejetaient mais c'est ça, l'enseignement ici, que les actes, le début de l'Église nous montraient. Voici, des premiers disciples jusqu'aux derniers disciples, ici ça nous concerne tous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Mais soyez en garde contre les hommes. C'est de ça qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous livrer aux tribunaux. Ils vont vous faire fouetter dans les synagogues. On va parler de ça en quelques instants. Et vous serez menés devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour rendre témoignage devant eux et devant les nations. Mais quand on vous livrera à eux, ne soyez pas en peine, ni de ce que vous direz, ni comment vous parlerez. Parce que vous aurez à dire sera inspiré à l'heure même. Parce que c'est pas vous qui allez parler, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Wow! Quelle bénédiction! L'Esprit de Dieu qui va parler en nous. Puis il nous avertit, or le frère va livrer son frère à la mort. La trahison ici. Le père, son enfant, et les enfants se soulèveront contre leur père et leur mère et les feront mourir. Quelle parole dure! Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Or, quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous dis en vérité que vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme soit venu. Ça touche jusqu'au retour de Jésus ici. Des premiers à aller jusqu'à la fin. Puis oui, il y en a qui ont vécu ça. Paul, d'ailleurs, a été témoigné devant les tribunaux. Mais ça arrive encore aujourd'hui que des chrétiens sont traînés devant des tribunaux. Ça va arriver. Ils n'auront pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël que Jésus va être revenu. C'est intéressant, hein? Fait que le mot synagogue, un point que je trouve important, parce que c'est souvent écrit dans l'Évangile, puis des fois, il y a des gens qui peuvent avoir une perception, dépendamment de ce que le traducteur a donné comme signification. Synagogue, c'est un mot grec qui signifie des réunions, assemblées, par conséquent aussi des églises. C'est le nom qu'on donna depuis l'exil au lieu où les Juifs se rassemblaient pour l'exercice public de leur culte. Il y avait, quand il n'y avait plus de temple. Le mot grec, ou qu'il n'y avait pas de... il était trop éloigné des temples. Le synagogue, le numéro 48-64 pour ceux qui font des recherches. Synagogue, assemblée, lieu de réunion. Être ensemble, rassembler, comme on fait actuellement. Dans le Nouveau Testament, assemblée d'hommes, une synagogue. Mais pourquoi c'est intéressant de s'y arrêter? Parce que dans des textes, il y en a, quand ils voient synagogue, ils pensent juste synagogue juive, mais ce n'est pas le cas. La même chose quand Jésus dis-le à l'Église, dis-le à la synagogue, dis-le à l'Assemblée. Bien, c'est important parce que
certains qui ne voulaient pas mettre la connotation d'église choisissaient plutôt de mettre synagogue. Ah, c'est les Juifs qui sont... C'est pas l'Église, mais on doit faire attention à ça. Quand vous voyez le mot synagogue, allez voir l'original grec, vous allez voir, ça parle d'assemblée, dans vos assemblées. Les commandements de Jésus, maintenant, à tous ses disciples. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Wow! Plusieurs l'ont oublié ça, malheureusement. Il suffit au disciple d'être comme son maître, hein, c'est le fun, mais comment a été son maître? Et au serviteur d'être comme son Seigneur. Si on appelait, mais là, le contexte, c'est quoi? Si on appelait le père de famille Belzébul, hein, qui ont nommé, ils ont blasphémé l'Esprit Saint, ont nommé de Dieu, même l'Esprit de Dieu, comme étant Belzébul, combien plus vont appeler ainsi ses domestiques? Donc, craignez-les pas, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert, rien de secret qui ne sera pas connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce que je vous dis à l'oreille, bien, vous prêchez-le sur les toits. Dites-le. Ah, j'ai peur de pas. Non, dis-le. Prêchez-le sur les toits. Pourquoi? Crains pas ceux qui ôtent la vie du corps, puis qui ne peuvent pas faire mourir l'âme. Le pire qu'ils peuvent faire, c'est enlever la vie de ton corps, mais pas ton âme. Mais craignez plutôt qui? Celui qui a le pouvoir de faire périr ton corps, mais ton âme aussi, pour l'envoyer dans la géhenne. C'est le Dieu Tout-Puissant qui peut faire ça. Fait que qui on doit craindre? C'est pour ça que Pierre, quand ils ont été porter l'Évangile, puis qu'ils ont été persécutés, emprisonnés, puis là, on continue, puis on doit obéir aux hommes ou à Dieu? Ouais. Dans Jean 15, Jésus dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Fait que là, on a le contexte. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. S'ils ont observé ma parole, ils ont écouté mes commandements, ils vont observer aussi les vôtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes commandements, le même évangile. Tantôt, dans le psaume 119, hein, tu tenses les orgueilleux maudits qui s'écartent de tes ordonnances. Ils n'en veulent pas des ordonnances, ils rejettent. Ou des fois, ils ont suivi pour une période puis ils ont lâché. Ôte de moi l'opprobre et le mépris, parce que c'est ça qu'on reçoit quand on veut être fidèle souvent. Pourquoi? Parce que je garde tes témoignages. Fait que quand tu suis le maître, tu marches comme le maître veut, tu vas avoir des opprobres, tu vas être persécuté. Les commandements de Jésus à tous ses disciples, vous allez tous être persécutés. À des degrés différents, à des temps différents, des époques, tu n'es pas persécuté du jour 1 au dernier jour. Il y a des périodes, puis il y a des intensités selon les saisons. Nous nous fatiguons en travaillant de nos propres mains, dit Paul. Outragés, nous bénissons. Persécutés, nous le souffrons, on l'endure, ça. Pourquoi? Par amour de Dieu. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non entièrement perdus. Fait que Paul savait ça, tous les apôtres, tous les disciples savaient que quand ils acceptaient l'évangile de Jésus-Christ, ils voulaient suivre Jésus-Christ, ça leur arriverait des problèmes, des persécutions. Quand Paul il parle aux Galates, hein, puis il leur dit, quoi, vous voulez retourner à un autre évangile, vous allez vous remettre sous la loi, l'ancienne alliance? Puis tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, hein, c'est pas selon Dieu, bien au contraire, vous contraignent à vous faire circoncire, ce qui était dans la loi de Moïse, uniquement afin de ne pas être persécuté. Pourquoi? Pour la croix de Christ. C'est-tu clair que c'est pour l'Évangile?
aux Thessaloniciens, ils ont même mis à mort le Seigneur Jésus, puis le propre prophète même, hein, qui s'en sont mêlés, prophètes, leurs enseignants, le docteur, qui nous ont persécutés, mais ils ne plaisent pas à Dieu, puis ils sont ennemis de tous les hommes. Parce que quand tu es ennemi de Dieu, automatiquement tu es ennemi des hommes, parce que tu ne veux pas que les hommes apprennent, comprennent et en viennent à être délivrés. Voici Paul, hein, là c'est vraiment sa dernière lettre, 2 Timothée. L'autre fois, j'avais pensé que c'était 2, mais c'était 1 Timothée. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ, tous ceux qui veulent obéir à Jésus-Christ, tous ceux qui veulent respecter ses commandements et les mettre en pratique, seront persécutés. Certains, tous. Puis des fois, il y en a qui disent, moi, je suis tellement béni, ça va tellement bien, tout est merveilleux dans ma vie chrétienne. Ça serait peut-être intéressant de s'interroger pourquoi, quand on a des affirmations, puis que Jésus nous dit qu'on ne sera pas mieux traité que le Maître. Jésus a-t-il été bien traité quand il est venu? Voici Jésus. Vous vous souvenez, on a vu ça. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice de Dieu, parce que le royaume des cieux est à eux. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, parce qu'on a persécuté les autres avant vous comme ça. Et c'est un choix. Il y en a qui n'en veulent pas de la persécution, ils n'en veulent absolument pas. Mais Jésus nous dit, on n'est pas mieux que lui, on ne sera pas mieux traité que lui. Les commandements de Jésus à ses disciples, du réconfort et des avertissements. 2 passereaux se vendent-ils pas pour une pite, hein? Pour rien presque? Or, il n'en tombera pas, et ça, la terre, sans la permission de votre Père. Intéressant, hein? La permission de Dieu. Même les cheveux sont tous comptés. Donc, craignez rien, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Mais en tant que tu vaux beaucoup plus que ça. Donc, quiconque me confessera devant les hommes, bien, je vais le confesser aussi devant mon Père qui est aux cieux. Il va être notre avocat. Il va être celui qui dit, Père, j'ai payé pour lui, pour elle. Puis là, mais quiconque va me renier devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Wow! Quel avertissement que beaucoup ont. Non, non, t'es sauvé. Mais il y a plein de chrétiens qui se sont détournés à un moment donné puis qui ont renié Jésus. Il y en a qui c'est à cause de l'argent, il y en a d'autres qui c'est à cause de leur style de vie, il y en a d'autres pour toutes sortes. La persécution, c'est ce que la parabole des la semence dans les 4 terrains nous enseigne. Pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Puis depuis que Jésus est venu, il y a eu des guerres. Il y a eu des choses par rapport pour attaquer les chrétiens. Il y en a eu, le pire, c'est par ceux qui se disaient chrétiens. Tantôt on parlait, ils vont vous amener dans leur synagogue, dans leurs assemblées, dans leur église. Mais on sait que l'Église catholique a fait ça au travers des siècles. Puis ont même torturé, fait mourir des chrétiens qui ne voulaient pas renier Jésus. Je suis venu mettre la division entre le Fils et le Père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Puis l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Combien de chrétiens ont essayé de témoigner à leur famille, ont essayé de dire la vérité, ce que Jésus disait, pas dire « moi j'ai la vérité », non, Jésus a la vérité, veux-tu l'écouter? Puis ils deviennent tes ennemis pour ça. Actuellement, ça se passe dans d'autres pays ils vont les faire même mourir.
Voici Paul encore à Timothée. Si nous souffrons avec lui, on va régner aussi avec lui. Il ne dit pas peut-être si on souffre, non, si nous souffrons, on va régner avec lui. Mais si on le renie pourquoi ici? À cause de la souffrance que tu as peur, tellement peur. Nous le renierons, il nous reniera aussi. Puis Jésus ne se reniera pas dans ses paroles. Ce qu'il a dit, il va le faire. Or, je vous dis que quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Pourquoi je prends du temps avec la souffrance, avec le reniement? Parce que beaucoup aujourd'hui sont enseignés qui ne verront rien, que tout va être... Jésus va venir même les chercher avant quoi que ce soit. C'est un piège dangereux, qu'il y en a beaucoup qui vont abandonner la foi parce ils vont même penser que Jésus, c'est pas vrai l'Évangile, le gars il n'est pas venu me chercher avant que ça arrive. Quelle tristesse. Les puissants même se sont assis et ont parlé contre moi. Mais ton serviteur, le disciple de Jésus, lui, il médite tes statuts, tes commandements. C'est de ça qu'on doit se nourrir. Et voici Jésus ce qu'il nous dit. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Il ne dit pas il faut qu'il m'aime juste moi. Non, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. On va voir un autre passage aussi avec des mots plus. N'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Wow! Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie, la perdra. De qui parle ici? Mais ceux qui n'ont pas pris leur croix, ceux qui ont abandonné, ceux qui se sont rendus pas dignes. Mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé, le Père. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète va recevoir une récompense de prophète. Puis celui qui reçoit un juste en qualité de juste va recevoir une récompense de juste. Wow, intéressant, hein? Et quiconque aura donné à boire seulement un verre d'eau froide à un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous dis en vérité qu'il ne perdra pas sa récompense. Des promesses que le Seigneur a faites, mais il donne les critères, les conditions dans lesquelles. Puis ici, ça tombe au chapitre 11, verset 1. Fait que juste pour vous montrer que, encore une fois, que les chapitres ne sont pas garants du discours, parce que ça continue. Après que Jésus eut achevé de donner ses ordres, ses commandements, son évangile, ses directives, c'est tout synonyme. À ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Il a enseigné ses apôtres avant, ses disciples, ses 12. Mais ici, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? C'est qu'on a des choix à faire. Puis on va voir pourquoi. Dans le psaume 119, on lisait « Fais ce bien à ton serviteur, que je vive et que je garde ta parole. Tes témoignages sont mes plaisirs et les gens de mon conseil. C'est là que je me nourris, c'est auprès de tes paroles, de ce que tu me demandes, Seigneur. » Mais Jésus disait, qui n'est pas digne de moi? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Tu mets toute ta priorité sur eux, puis Dieu passe en deuxième. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi.
Dieu dit ça, mais vu que c'est mon gars ou ma fille, ouais, là, Jésus me dit ça, me commande ça, mais je vais le mettre de côté parce que, dans le fond, je préfère ça. Celui qui ne prend pas sa croix, prendre sa croix. Parce que c'est pas facile, prendre le chemin étroit. Prends ta croix, suis-moi. Tu vas en avoir des embûches. Ceux qui prêchent que tu viens à Jésus pour avoir une vie merveilleuse, ils oublient que pour atteindre la vie merveilleuse qu'il nous promet à la fin de nos jours, il y a plein de circonstances et d'embûches, puis on ne sera pas mieux traité que lui. Et le suivre aussi, hein? Parce que tu dois le suivre. Écouter, être son disciple. Celui qui aura conservé sa vie la perdra. Celui qui va conserver, qui va vouloir protéger absolument sa vie au lieu de la faire de confiance, d'avoir la foi en Dieu. Puis même si je meurs, il va me ressusciter, comme Abraham avait pour son fils, son premier-né. Mais voici le problème, pourquoi ils ne sont pas dignes. Il y a une grande priorité qui vient avant. Jésus répondit, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Wow! Ça en fait plusieurs, aspects. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force? Ben non. Non. Comme toi-même. Bien sûr, il y en a qui s'aiment tellement, qui s'aiment même plus, qui aiment Dieu. Puis c'est ça qui fait la différence entre un chrétien ou un qui se dit chrétien. C'est que c'est Dieu qui va régner sur le trône de sa vie. Mais aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Fait que ces commandements-là sont la base sur laquelle se construisent tous les autres commandements que Jésus nous donne. Mais c'est Jésus qui va déterminer qui va être digne. Lui connaît les pensées, les cœurs. Est-ce qu'on répond à ses critères? Est-ce qu'on est son ou sa disciple? Est-ce qu'on écoute ses mises en garde ou vouloir juste ce qui est agréable dans l'Évangile? C'est pas facile. Je sais, peut-être il y en a qui écoutent et disent « Ah, voyons donc, j'ai jamais entendu ça dans mon Église. » C'est possible. Mais là, je ne parle pas de ton Église ou de mon Église, je parle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui dit qui va être digne de lui ou pas. C'est sérieux, très sérieux. Dans Luc, souvent qui a été ressorti, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas haïr, le mot que Luc a mis là, fait qu'il y en a qui réagissent, puis moi aussi, la première fois, j'ai dit ça, Dieu dit d'aimer mon prochain. Puis là, haïr, on va voir, continuons. Son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et encore plus sa propre vie que les autres, il ne peut être mon disciple. Puis quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, obéir, écouter, ne peut être mon disciple. Fait qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? C'est qu'en contraste, vous avez vu, aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toutes ses pensées, c'est grand, c'est gros. Puis ton prochain, le deuxième, c'est comme toi-même. Fait qu'en contraste, c'est des paroles contrastantes. Jésus en utilise, coupe ta main ou ces choses-là, c'est des paroles très punch, un gros punch, puis qui fait réfléchir. Il est en train de faire le contraste. En comparaison avec aimer Dieu de tout, là, ton être, ça a l'air d'un contraste comme même haïr l'autre. Voyez-vous? Mais il ne nous dit pas d'haïr l'autre. C'est une image, c'est pour nous faire réfléchir. Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, des églises
qui aiment plus leur prochain qu'ils vont aimer Dieu. Ah, ça se peut pas? Ben oui, parce que Dieu est rendu comme en second plan. C'est pas ce que Dieu dit qui est important, c'est ce que les frères, les sœurs, puis il faut garder l'unité, même au détriment que ça contredit Jésus. Et voici, hein, il nous dit de calculer si tu veux vraiment bâtir. Tu calcules la dépense pour voir si tu peux l'achever. De peur qu'après qu'il aura posé les fondements, qu'il n'a pas pu achever. Puis là, tous les autres qui vont le voir viennent à se moquer de lui et dire, cet homme a commencé à bâtir puis il n'a pas été capable d'achever. Il a abandonné la foi. Il a abandonné en cours de route. C'est pour ça que c'est dangereux de présenter des fois un évangile dilué, que tu n'informes pas les gens de ce que Jésus dit vraiment, puis que les gens, oui, oui, Seigneur, Seigneur, mais après ça, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'on les a mal informés. Ils n'ont pas pu calculer l'engagement. Savoir que c'est un engagement, l'Évangile. C'est pas une simple prière. Oui, une prière, on prie à Dieu quand on se convertit. Mais c'est pas par une prière que tout est réglé. C'est un début. C'est une façon. Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, peut pas être mon disciple. Est-ce qu'il y a des paroles qui ne sont pas claires dans ça? Si tu n'es pas prêt à choisir Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée, l'aimer, le suivre, lui obéir, obéir à ses commandements. C'est pour ça, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Si tu n'es pas prêt à renoncer à tout, ça ne veut pas dire que tu vas devoir renoncer à tout. Ça veut dire que tu es prêt. Si ça arrive, ça, que je dois quitter mon emploi parce que ça contredit Dieu, j'ai un emploi qui est mal, qui fait le mal. Mais j'en ai connu qui ont fait ça, qui ont changé d'emploi quand ils sont convertis parce que ce qu'ils faisaient, ils ont réalisé que c'était mal. Ils ont choisi le royaume de Dieu et sa justice avant. Il y en a d'autres qui sont arrivés dans d'autres circonstances, puis on leur demandait de mentir, d'être hypocrite, de faire des choses, puis ils ont choisi non, moi ça ne marche pas. Mais ils étaient prêts. Il y en a d'autres qui n'ont pas été obligés d'amener à ce choix-là. Il y en a d'autres, c'est d'ordre. Ouais, sais-tu, pour avoir ce prêt-là, j'ai besoin d'argent pour acheter ci, pour acheter ça. Je vais dire un mensonge, ça va passer pareil. Là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de mettre le royaume de Dieu de côté pour ça, es-tu prêt? Il y a plein d'autres exemples, mais c'est juste donner une idée. Je ne suis pas en train, en passant, de condamner qui que ce soit, là. Je suis en train de dire ce que Jésus nous dit. Es-tu prête? Es-tu un vrai disciple? Puis le Seigneur, j'ai aimé ça quand il m'a posé cette réflexion-là dans ma vie un jour. Daniel, t'es-tu un vrai? Tu veux-tu essayer de ménager la chèvre et le chou, de faire des compromis, faire plein d'affaires, ou si tu es prête vraiment à m'obéir? Puis ces commandements sont pas pénibles parce que quand tu es mis en pratique, Dieu a quelque chose souvent de mieux pour toi que tu n'avais même pas pensé. Commandement de Jésus à ses disciples. Ça, c'est important d'y arrêter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des religions, des sectes, des dénominations qui prennent le nom, qui sont l'Élie qui devait venir, s'approprient le titre de prophète de l'Élie qui devait venir. Mais voici, Jean-Baptiste qui avait entendu parler qu'est-ce que Jésus faisait, il a envoyé ses disciples, il disait, es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Fait qu'il lui répond, allez, dites à Jean les choses que vous entendez, que vous voyez, les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et l'Évangile est annoncé aux pauvres. Heureux celui qui ne se scandalisera pas de moi, celui qui chutera pas à cause de moi. Il en parle aussi dans Luc 7, 22 à 23.
Voici dans Ésaïe, Jean-Baptiste connaissait très bien la parole de Dieu et les choses. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel. Vous vous souvenez, Jésus a lu ça dans le rouleau du livre. Première parole qu'il a adressée dans une assemblée. Puis, il a arrêté, par contre, et le jour de la vengeance de notre Dieu, parce que ça s'en vient, ça va arriver plus tard. Mais entre-temps, c'est ce que certains appellent l'année de grâce, l'année que Dieu offre sa grâce à ceux qui veulent se repentir, le suivre et l'obéir. Les commandements de Jésus confirment qui est l'Élie. Fait que si tu es dans un endroit qu'on te dit que le prophète que ton Église a ou des enseignements qui proviennent d'un prophète qui se proclame étant Élie, voici ce que Jésus nous dit. Et si vous voulez recevoir ce que je dis, il est cet Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que toi qui es dans une assemblée comme ça, es-tu prêt à entendre ce que Jésus dit au-delà de ce qu'on t'a enseigné? Dans une chose très claire, et ses disciples interrogèrent, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Fait qu'il est vrai qu'Élie devait venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, puis ils l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Il est mort, il en est mort, Jean-Baptiste. C'est ainsi qu'ils feront aussi souffrir le Fils de l'homme. Alors les disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qui leur avait parlé. Puis j'espère que toi qui écoutes, si jamais tu as reçu un enseignement différent, que tu vas comprendre ce que Jésus a enseigné. Ça venait ça de pourquoi il pouvait dire ça, pourquoi qu'il disait que les scribes disaient ça, mais il avait pris ça dans l'Ancien Testament, le dernier livre de l'Ancien Testament, dernier passage. Je vais vous envoyer Élie le prophète. Quand? Avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Fait que la première venue, il l'a envoyé à première venue, avant son retour, sa deuxième venue. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. L'année de grâce, de bonnes nouvelles que le Seigneur est venu apporter. Parce que si Dieu aurait dit non, c'est fini, ça aurait été fini. On a dans Marc 9, 9, 1 à 13 ou Luc 1, 17, des passages parallèles. Les commandements de Jésus est la source de la révélation. Matthieu 11, 25, 27. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, les sages et intelligents de ce monde, et que tu les as révélés à qui? Aux enfants. Oui, mon Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Oh, merci Seigneur. Toutes choses m'ont été données par mon Père, puis nul ne connaît le Fils que le Père, puis nul ne connaît le Père que le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Jésus parle au nom du Père. Le Père a donné les paroles à Jésus. Puis seulement ceux qui vont reconnaître puis accepter ces paroles-là. Et celui qui a le Fils et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. Fait que c'est intimement lié. Écoute, puis Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit en premier? Repentez-vous, convertissez-vous. Et la même chose dans Luc 10, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
de ce que tu as caché ces choses aux sages intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Puis continue, hein, que c'est le Père et le Fils, puis que une façon ou l'autre, le Père ou le Fils, ne peut pas aller à un ou à l'autre sans les deux ensemble. Puis se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Parce que même, je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs rois ont désiré voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. D'entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Mais savez-vous, nous, on a le grand privilège de pouvoir tout entendre ça, tout lire ça. Paul parle de la révélation. On a rejeté les choses honteuses qu'on cache, hein, le péché et l'injustice, ne nous conduisant pas avec artifice hypocritement, ne falsifiant pas la parole de Dieu, mais nous recommandant nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme, devant Dieu. Hein, est important devant Dieu. Hein. Paul n'aurait pas pris cette chance-là de dire qu'il faisait ça devant Dieu si ça n'aurait pas été. Par la manifestation de la vérité. C'est comme ça qu'ils se sont présentés les apôtres. Que si notre évangile est voilé, puis pour beaucoup, l'évangile reste voilé. Même il y en a qui lisent l'évangile, puis ça reste voilé. Ils ne saisissent pas. Je ne parle pas ici des fois qu'on a quelque chose qu'on cherche, on ne comprend pas bien. On doit attendre, puis avant d'affirmer que c'est ça, on doit y revenir, puis Seigneur, veux-tu révèle-moi ce que ça veut dire vraiment, que je puisse l'appliquer. Puis le Seigneur répond à ces prières-là. Mais si je dis tout de suite, non, ça, c'est pas ça se peut pas que ça soit ça, mais comment le Seigneur peut nous parler? Puis il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, hein, ceux qui ne veulent pas croire ce que Jésus dit, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit pour qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Il y en a qui pensent que prêcher, c'est tu peux dire plein de paroles, puis tout ça. Non. Nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur. Ce n'est pas de l'homilétique, ce n'est pas de la théologie, des théories, c'est l'évangile de Christ qu'on doit prêcher. Souvenez, ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. Michel nous a lu ça ce matin. Je suis étranger sur la terre. Cache-moi pas tes commandements, Seigneur. Je veux les comprendre, je veux les connaître. Dispose mon cœur à bien les recevoir et les mettre en pratique. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit par mesure. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais croire, c'est quand il parle, tu crois. Tu crois ses commandements, tu crois tout ça. Mais celui qui désobéit au Fils, il ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quel avertissement intense, mais que beaucoup d'églises modernes ne veulent même pas recevoir. Ou qui disent que si tu veux obéir, c'est juste pour tes récompenses, ça n'a rien à voir avec que Jésus te reconnaisse ou pas comme disciple, après tout ce qu'on a vu des commandements de Jésus. Mais le repos de l'âme, c'est intéressant ça? Voici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Je vais enlever cette intensité-là en vous. Mais chargez-vous de mon joug. Hein? Le joug, c'est ce qu'on mettait pour les animaux de trappe et tout ça. Mon joug,
Puis, mon joug, prenez ce que je vous dis, mon commandement. Apprenez de moi. Apprenez. Il y en a qui ne veulent même pas apprendre. Oui, tout est réglé dans le... Non, apprenez de moi. Pourquoi? Parce que je suis doux et humble de cœur. Puis si tu examines les commandements de Jésus, tu vas le voir si tu regardes pour ça. Parce qu'il est doux et humble de cœur. Il fait le cœur en pureté, les pensées en pureté, comme Dieu, le Père. Et vous trouverez quoi? Le repos de vos âmes. Savez-vous, c'est ça qui aujourd'hui est le plus compliqué pour la majorité, surtout dans des temps difficiles. Tu veux avoir le repos? Mon joug est aisé, puis mon fardeau léger. Il y en a qui pensent qu'ils vont avoir le repos en vivant dans le monde, cherchant les affaires du monde, penser comme le monde, réfléchir comme le monde, la logique du monde. Mais c'est pas ça. Va avec la logique de Dieu. Va avec ce que lui nous enseigne, nous dit. Tu vas voir, moi j'ai pensé des fois, il y a des affaires, ben non, Dieu, je ne serai jamais capable. Mais Dieu, tu le dis, aide-moi. C'est drôle, hein? Il a aplani ça. Mon cœur a changé. Ma docilité envers Dieu a changé. Puis au bout du compte, il m'a béni. Il m'a donné du repos. Quoi qu'il arrive, le repos est là. Ça ne veut pas dire que des fois, tu n'es pas stressé une journée, puis ces choses-là. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Le repos de l'âme. Mon âme est en paix. Je porte dans quelques instants, mon âme est en paix envers Dieu, envers Jésus que j'aime. Fait que Jésus dit à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Mais ça s'applique à nous aussi, des théologiens et des pharisiens sont assis avec la parole de Dieu. Mais observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer si ça vient de la parole de Dieu. Ne faites pas comme ils font, par contre. Parce qu'ils disent, puis ils ne font pas. C'est ça. C'est pour ça que Jésus traitait tant les scribes et les pharisiens d'hypocrites. Parce qu'ils disent, ils affirment, on a vu ça, on a une église ici au Québec qui a fait ça. On regarde juste les reportages sur les abominations qui ont été commises, d'abus d'enfants et tout ça. Car il lie des fardeaux pesants et insupportables. Je me souviens, moi, que les femmes devaient procréer à répétition, même s'ils en tombaient malades, même s'ils en mouraient. Il lie des fardeaux pesants et insupportables. Goûte pas ci, mange pas ça, mange pas de viande telle journée, fais pas ci, fais pas ça. Puis des choses qu'eux autres ne respectaient même pas. Puis ils mettent ça sur les épaules des hommes, mais eux autres ne veulent même pas le remuer du doigt. Fait que les commandements de Jésus, les commandements de l'homme, c'est ça que Jésus parlait aussi des commandements d'homme. Qui tu vas préférer, commandement d'homme ou commandement de Dieu? Tu veux le repos pour ton âme? Suis les commandements du Seigneur, puis sois le repos de l'âme. Mon âme est consumée de l'affection qu'elle a de tout temps pour tes lois, pour tes commandements, Seigneur. Mon âme brûle pour ça. Et de façon plus personnelle, ce matin, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que Jésus nous a instruit de ses commandements? Lesquels tu es prêt à examiner plus s'il le faut? Il nous a parlé de la priorité que doit avoir un disciple. Tu préfères-tu les hommes ou Dieu? Mais si tu aimes Dieu, automatiquement, tu vas aussi aimer les hommes. Mais pas de la même intensité. Les hommes ne passeront jamais avant Dieu. Si Dieu dit ça, c'est Dieu. Quand ça brasse,
As-tu peur, comme les apôtres dans la barque, de petite foi, ou même il dit point de foi, pas de confiance? Qui est au contrôle? Même les moineaux du ciel, même les cheveux. On a vu aussi que Jésus a pleine autorité, autant pour guérir des choses qui nous sont impossibles à nous autres, mais que lui peut faire, que pour le pardon de nos péchés. Il nous demande aussi dans ses commandements de prier pour des ouvriers, d'être en prudence et en garde contre les ennemis de Dieu. Il y en a qui vont être amenés devant les tribunaux, des trahisons, le frère contre le frère, il y en a qui vont faire mourir, tout ça. Ben, si ça fait peur, ben, le Seigneur nous donne la solution, veillez, priez. Ne crains pas, petit troupeau. Puis, une chose qu'il nous a montré aussi, on n'est pas plus important que le maître, on ne sera pas mieux traité. Des persécutions, de se faire rire de nous autres, de se faire tout ça, on ne sera pas mieux traité que Jésus a été traité. De jamais le renier, l'avouer, oui, confesser son nom, le proclamer, jamais le renier. Il y en a beaucoup qui vivent, ils s'en rendent pas compte, mais ils se prédisposent à le renier s'ils ne sont pas prêts à avoir un engagement, prendre sa croix, puis suivre Dieu en premier. Aimer Dieu en premier avec toutes nos capacités, puis ensuite aimer son prochain, mais comme soi-même, pas de la même intensité qu'on aime Dieu. On s'aime déjà beaucoup, je trouve, hein? Fait qu'on peut aimer beaucoup notre prochain, mais avec Dieu, c'est la totale, c'est tout. Il nous a parlé des critères pour être son ou sa disciple, prêt à tout renoncer, même ta propre vie, porter sa croix. Est-ce que tu réponds à ces critères? Es-tu son ou sa disciple? As-tu réfléchi aux engagements? Écoutes-tu ses mises en garde? Super important. On ne peut pas nous faire prendre des ciseaux puis découper les paroles qu'on n'aime pas ou prendre un crayon puis barrer les paroles que Jésus nous a dit qu'on n'aime pas. On est avec lui ou on n'est pas avec lui. C'est ça qu'il nous dit. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas. Vous portez votre croix ou vous ne la portez pas. Vous êtes digne de moi ou vous n'êtes pas digne de moi. Jésus nous a tout donné ça. C'est pour ça qu'on n'entend plus ça dans les assemblées modernes. Il y en a, oui, puis je suis content quand je l'entends, qui prêchent l'Évangile droitement. Merci Seigneur. Puis emmène-en d'autres des ouvriers comme ça qui vont proclamer ta vérité pour arracher des gens des pièges dans lesquels ils sont souvent placés. Qui révèle ces paroles à qui? Le Seigneur révèle ses paroles, mais il nous demande, mais fais les premiers pas. Oui, comme croire en moi, m'écouter, me suivre. On ne comprend pas tout au début. On ne peut pas tout connaître puis tout ça, non. On chemine de progrès en progrès. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Puis après ça, il nous révèle ses paroles. Comment ça se fait que, je me souviens au début, je lisais de ses paroles, puis il y avait des paroles que je comprenais très bien. Hein? Ça ne veut pas dire que tout était... Puis il y a d'autres paroles, je ne comprenais pas, tu sais. Mais jusqu'à temps que tu te convertisses. Puis là, après, il y a des paroles que, wow, regardons ça, ça va tout ensemble, ça. Regardons ça, ah oui, il nous explique là, puis tout ça. Puis après ça, il y a des passages, ouais, ils sont durs à comprendre, ceux-là, Seigneur. Attends, Daniel, quand ça sera le temps, parce que Dieu ne veut pas qu'on soit aveugle de ses paroles. Il ne veut pas qu'on soit sourd de ses paroles. Il veut qu'on les voie, il veut qu'on les entende, puis il veut qu'on les mette en pratique. Fait qu'il ne jouerait pas avec nous. Fait que faisons-lui confiance. Puis qui peut donner le repos de l'âme? Puis comment? Mon joug est léger. Le fardeau des hommes ou le fardeau du Seigneur? Restons sur le chemin étroit,
il va nous donner. C'est drôle, hein, des périodes, des fois que je trouvais que qui était pour être bien difficile, ben, je sentais la présence du Seigneur encore plus forte en moi. Puis des temps que tout allait bien, il me semblait que je le sentais éloigné, mais c'est pas lui qui s'éloignait, c'est moi qui s'éloignais. Parce que j'étais plus concentré sur ces choses. La terre. Puis, je reviens avec ça. Lequel de ces commandements de Jésus qui serait le plus petit, hein, qu'on avait vu, qu'on pourrait ne pas mettre en pratique, pas enseigner, puis qu'on serait tout est beau pour le Seigneur? Parce qu'il nous parlait, va être le plus petit dans le royaume, mais il parle juste un seul, puis des plus petits. Fait que c'est une grande réflexion. Il y en a qui pensent que c'est le permis pour dire, bon, on met tous ces commandements de côté, puis on va être juste le plus petit dans le royaume. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Pas du tout. Un seul petit commandement. Parce qu'il nous dit, celui qui n'obéit pas à mes commandements, qui ne met pas en pratique mes commandements, il est en train de bâtir sur le sable. Et pour nous, nous sommes de ceux qui veulent bâtir sur le roc, sur Jésus-Christ. Et ce qu'il nous a dit, puis pour ça, il nous dit, il faut les mettre en pratique. Bon Père Céleste, merci de ta parole, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ta parole vivante agisse en chacun de nos cœurs. Je pense à ceux qui nous écoutent, peut-être certains pour la première fois, peut-être certains qui enseignent d'autres. Peut-être, Seigneur, toi, tu les connais de différents endroits. Viens à leur aide, Seigneur. Révèle tes paroles qu'ils cherchent, Seigneur, qu'ils te demandent à toi, qu'ils cherchent avec toi ce qu'ils disent. Puis permets que s'il y a un voile qui a été mis par des enseignements qui ne viennent pas de toi, des doctrines étrangères, de la théologie ou d'autres choses qui empêchent de comprendre, Seigneur, viens à leur secours. Parce qu'on veut tous être avec toi un jour, puis être de ceux qui vont t'avoir suivi, obéi, et non pas suivi, parce que des fois les hommes nous éloignent de toi. Merci Seigneur, tu es notre maître. On sait qu'on ne sera pas mieux traité que toi, on va être rejeté, on l'est déjà, mais peut l'être encore plus. Mais on a un choix à faire, c'est qui qu'on suit. Puis c'est ton joug léger qu'on veut, le repos de l'âme en toi, Seigneur. En ton nom, Maître et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.